Ah, je vais avoir toute la jambe. Ok. On est parti, on va trouver un salon de tatouage. Oh. Salut tout le monde, c'est Deli, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Et justement, avant de vous laisser avec la suite, laissez-moi vous remettre un petit peu de contexte. Vous l'avez donc vu dans le titre, j'ai eu la chance de pouvoir faire une interview avec Breanna Stewart. C'est une MVP WNBA, championne WNBA, championne du monde, championne olympique, bref, elle a tout gagné. Et cette interview, elle a été possible grâce à Puma. Si vous me suivez depuis un moment maintenant, vous savez que Puma, c'est la famille. Et je les remercie encore vraiment d'avoir pensé à moi et d'avoir fait en sorte que ce moment puisse avoir lieu. Donc pour vous remettre tout le contexte, Breanna Stewart, elle est venue à Paris pour lancer le troisième modèle de sa chaussure signature, la Stewie. Donc là, c'était la Stewie 3. Modèle que voici, regardez comment ça pète, plein de couleurs, j'adore. Il y a un super événement qui a été créé en plein cœur de Paris par les équipes du Puma, à son image, mais aussi et surtout à l'image de la chaussure qui sortait. On était une dizaine de créateurs de contenu venus du monde entier à être invités, et chacun a pu avoir son petit moment avec Stewie. Petit conseil pour la vidéo, restez bien jusqu'à la fin parce que je me suis dit, si elle voit une dizaine de personnes dans la journée, j'ai envie de marquer le coup, j'ai envie qu'elle se souvienne de notre échange. Donc, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Alright, Stewie, how are you doing? Good. I'm happy to be here, releasing the Stewie 3 today. Yeah. And sharing the news with all of you guys. Yeah, that's the topic, the Stewie 3. So I have a little activity for us. Okay. I have 4 questions, Okay. but in the meantime, we're going to color Okay. the Stewie 3. Oh. So the goal is like to imagine your dream colorway. Okay. All right, maybe up to 3 colors Okay. because the shoe is not more than 3. So yeah, we just color, and in the meantime, you try to answer my questions. Okay. Are you All doing your dream colorway too? Yeah, Should I you try pick, to. Should I pick a color and then you pick a color? Yeah, So then you don't get stuck with like brown? I don't know. Are you to the purple already? Yep. Okay, Hmm. same colors. You ready? Yeah. All right, let's go. So I have my first questions, and then it's concerning the Stewie 3. Okay. What is special for this model regarding the 2 other ones? The most important thing from the Stewie 3 is that, you know, we just continue to kind of level up innovation-wise, technology-wise, and also sharing my story throughout this shoe. So having the flowers with all their representation. So the New York flower, the rose, the state flower of New York, Spanish carnation for Marta, Japanese cherry blossom for Tokyo, Yeah. golden trumpet tree for Rio, and the blooming seeds for the next generation. And I really like the color of this shoe because it just kind of pops. And is having a signature shoe a contribution to the impact you want to have on women's basketball and its visibility, maybe? Absolutely. I think that when I had my first signature shoe, and it being the first one in 10 years and only the 10th Yeah. women's basketball player to have a shoe, like I knew that it was like huge for our sport, and hoping that many other people were going to follow suit behind us, because there's young kids out there that want to have shoes, like want to have my shoes so they can play like me. Yeah, and talking about the new generations, many generations have grew up watching men's sports since they were a kid. As a wife, but also and mostly as the mother, do you agree on the fact that women's sports is also a matter of education, that we're not educated to watch women's sports first, and so maybe the people just have to learn how to watch it? Do you agree on that? Yeah, I agree. I think that we got so stuck in like a system in society where it's like you're just used to watching men's sports, and that's also what's seen on TV the most. And now we're kind of like changing the way things go by fighting for more TV and more media of women's basketball, women's sports, so that people can find it and find it easily. Because as you can see, like people do want to watch. Yeah, we saw it on the March Madness, and 24 million, I think. Yeah, it's 24 million people watching. Yeah, the total was crazy. I really don't know what I'm doing, honestly. I think I need to color faster. Yeah, me too. But, honestly, I picked colors, like I picked a combo that, because I know all the colors that are coming out. Okay. So I picked a combo that's not that. Teasing. And my fourth question is for when we will finish. These flowers are kind of hard to color. Yeah.
I'm doing it like it's a disaster, but okay. And where does the name of this first Stewie 3 come from? So it's Dawn and Cuse, and I'm from Syracuse, New York. Yeah. And the idea behind it is it's the colors of a sunrise. Women's basketball players are constantly working 24/7 to grow the game, to grow their brand, being different countries, away from home. Yeah, sunrise and sunset. Ties perfectly to that. So difficult to color something and think about what you're saying and reflect about the next question. So tough. All right, after this, I'll be done, I guess. Oh, So I like minimalist colorways, I think. You're like... I like white shoes. You like white shoes? Well, this is gonna bring you outside of your box. Yeah. I need a little bit more color. I need more time. More. Okay. So I will prepare for my next question. This will be an important one for you, but also for me. You will see. Je vais m'arrêter là, je crois, parce que... You get the gist. You got a good basis? Almost. Almost. I'm like, I feel like when people are like sketching, they don't like color all the way. Yeah, we can say we're designers, you know, it's just do whatever I want. Okay, hold on 1 second. Okay. Okay? Let's... Wait. I'll do my laces. Moi, je vous montre, ça ressemble à ça. C'est un peu les couleurs de mon logo. Okay. Couleurs de ma chaîne. Okay. Yeah. Yours Simple, looks but very like spa-like. yeah. And What mine about looks crazy. Oh yeah, colorful. Colorful. Like, yeah, kind of electric almost. Yeah. All right, and I have my fourth and last question. Can I give you this piece of paper and this marker? Yes. Like, you can write or draw anything that inspire you, Okay. but anything you want. You guys are gonna see that my drawing skills are not great. What you doing? You looking? You Are you looking? see after. All right, hold on 1 second. Je vais avoir toute la jambe. Okay. Oh, I need to go do some, Can I see? I need to do some work. Can I see it? I was like, well, should I have Teo be sitting down or standing up? Let me know the idea that was behind this. My inspiration is Yeah. my family. So that's me with the bun. And that's Marta. Sorry, Marta. That's Ruby. That's Teo. And that's Stu, my dog. Because the idea behind my question was to let you draw something and tattoo it on my body. Oh, So if you want to do anything else, you can, but I can do this if you want. no, Maybe. no. What should I draw? I You need can draw, all right. Maybe Maybe if I you have should a take quote this or home. something. to work on it later. I almost had your family tattooed. I'll give you options. If you want to get this one, we can have matching. Not in my handwriting, right? Because if it is, then I need to do this better. It will be with your handwriting, I Okay. think. So I wrote do hard things because I feel like I do hard things and constantly kind of like trying to change the game and against the grain. And I also, so I have this tattooed on me. What doesn't kill you makes you stronger because I believe that. All right. So if I do this, we have a matching tattoo. We have. Right. Okay. But I'm gonna write it better. I need new Yeah. paper. Yeah. You can do it on the back of this one. I'm not gonna be the reason. No, but it's okay. That was the risk I was okay to take, you know. I thought that was better. All right. Hopefully. I Thank don't you have very great much. handwriting. Thank you. Send me a picture. Yeah, I'll send you a picture for sure. So we're gonna use the photo. Bon, chose promis, chose due, on est quelques jours après ce que vous venez de voir. Je suis en vacances à Montréal et je me suis dit qu'il fallait que j'en profite pour me faire tatouer. On est parti, on va trouver un salon de tatouage. C'est parti, hein. On va voir ce qu'on fait. Normalement, il y a moyen que ça parte sur 3 tatouages pour le prix d'un. Enfin, pour le prix d'un, non, pas pour le prix d'un, pour le prix de 3, mais au lieu de 1. Du coup, on est au studio La Planque à Montréal. On est parti, on va faire les 3 tatouages que Brianna Stewart m'a dessinés. Franchement, je suis un peu content pour le souvenir. Ça fait un bon truc. Bon, je l'ai pas trop filmé au salon de tatouage, mais laissez-moi vous remontrer les dessins que je me suis fait tatouer. Alors, à la base, en arrivant au tournage, dans ma tête, j'allais repartir avec un seul tatouage. Mais l'histoire en a voulu autrement, vous avez vu. Donc le premier dessin que Stewie a fait, et c'est vrai que ma question n'était pas forcément formulée dans mon sens, je l'ai un peu cherché, eh bien c'est celui-là. Voilà, ça c'est le dessin original que Stewie a dessiné. Là vous avez le dessin original et ça c'est la version que moi j'ai refaite
juste pour les réarranger pour que sur un tatouage ce soit un peu mieux que juste une ligne. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous dire ouais mais un tatouage ça reste ta vie, pourquoi t'as fait ça et tout. C'est pas grave, moi franchement j'ai déjà pas mal de tatouages. J'ai des espaces, notamment sur les cuisses, où je me suis toujours dit si je dois faire des tatouages un peu débiles, et bah ce sera là parce que bon, il n'y a que moi qui les vois et d'un point de vue esthétique, c'est pas fait pour être esthétique ces trucs là, c'est fait pour des souvenirs. Là je trouvais que le souvenir était assez cool. Et au final après elle m'a proposé 2 citations que j'ai trouvé plutôt cool. Elle m'a proposé celui-là, donc Do Hard Things. Moi ça me parlait, j'ai beaucoup aimé cette petite quote, donc je l'ai fait juste là. Je l'ai pas filmé pendant le tatouage parce que c'était un peu galère de se filmer. Mais voilà pour la première quote. Et l'autre, alors je l'aurais pas forcément faite naturellement, c'est What doesn't kill you makes you stronger. Vous avez peut-être déjà entendu, chanson de Kelly Clarkson, voilà. Mais le truc qui m'a chauffé là-dedans, c'est qu'elle-même m'a dit si tu fais ça, on aura un tatouage commun. Et là encore, je trouvais ça cool, je trouve que ça fait un beau souvenir, une belle histoire. Donc je me suis dit, let's go. Bon, je suis pas sous mon meilleur angle, mais je me fais tatouer par Virginie aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu tatoues déjà dans ta vie et ici? Dans ma vie, ça va faire 3 ans en octobre. Puis au studio, j'ai été 1 an et demi ici. Je suis partie ensuite pendant 6-7 mois dans un autre studio, puis je viens de revenir, ça fait 3 semaines. Et pour des novices du tatouage, quelqu'un qui s'est jamais tatoué, Oui. est-ce que tu peux expliquer les différentes étapes, là, ce qu'on a fait pour démarrer un tatouage, enfin pour faire un tatouage? On a toutes des manières différentes de procéder. Moi, ce que je commence par faire, c'est, premièrement, je m'assois avec le client, voir si tout est correct dans le design qu'on a choisi de faire. Ensuite de ça, je vais aller regarder avec lui l'emplacement puis la grosseur qu'on souhaite faire le tatou. Après, on va raser puis désinfecter l'emplacement. Puis après ça, on pose le stencil, pose la colle, pose le stencil. Et ça, on est prêt à tatouer, quoi. Tu as vu le tatouage à l'intérieur de ma cuisse? Oui. Est-ce que tu peux donner une note honnête sur 10? Ben, tu sais, ça dépend, là. Je veux dire, ça a son style. C'est un peu plus ignorant. C'est vraiment pas du tout le style que moi je fais, mais c'est qui a fait ce dessin, hein? Je te raconte l'histoire. Mais c'est drôle. La tête, ça fait la une tête belle du histoire. chien, le chien, on dirait une tente de camping avec un drapeau. Mais l'autre ici, c'est un bébé. Ouais, c'est un bébé. On dirait une baguette. On dirait une baguette, c'est ça. Sur 10? Moi, j'ai dit 2.5 pour l'effort. Je vais en donner un bon 3,5 facile. Ah ouais, hein? Facile. La fille, c'est une Ça basketteuse. dépend des conditions en fait. Du coup, au final, petit reveal des tatous, une fois qu'ils ont été faits, je vous mets ça avec des photos parce que vous verrez mieux, il sera plus pratique que de moi me filmer en montrant la cuisse et tout, c'est un peu galère. Donc je vous montre les photos, je suis trop content du rendu. Je remercie Virginie qui m'a tatoué et le studio La Planque qui est très cool, très stylé. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, c'est une vidéo que je classe dans mon top des vidéos parce qu'à la fois le prestige de la joueuse avec qui j'ai pu avoir un échange et je sais pas, je trouve que le cadre était trop cool et j'ai pris grave du plaisir à faire ça. Donc vraiment merci à Brianna, merci à Puma d'avoir pensé à moi et d'avoir fait en sorte que tout ça arrive. Et puis surtout j'attends vos retours en commentaire. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez partager la vidéo. Et nous on se retrouve bientôt pour l'épisode 12 de Daily Life. J'étais en vacances, j'ai pris un peu de temps et là je me remets au charbon, donc ça va arriver bientôt et la série sera terminée. Merci d'avoir suivi la vidéo, à bientôt, ciao.